Un jour, la vie d'une femme a pris un tournant extraordinaire lorsqu'elle a croisé un garçon de 7 ans. Elle n'avait jamais été enceinte, mais des tests ADN ont prouvé qu'elle était la mère de l'enfant. Lorsque Connie Lannister a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, son mari a annoncé qu'il la quittait parce qu'il ne voulait pas être avec une femme handicapée. Malheureusement pour Connie, elle avait subi une lésion de la moelle épinière après un terrible accident de voiture, ce qui l'avait rendue stérile et l'avait clouée dans un fauteuil roulant. Lorsque son mari Josh a découvert qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, il n'a pas hésité à divorcer et à partir. La pauvre Connie était dévastée et craignait qu'après Josh, ses collègues se moquent d'elle et qu'elle perde son emploi d'infirmière au Crossroads General Hospital d'Atlanta, en Géorgie. Mais contrairement à ce qu'elle pensait, ses collègues se sont montrés très compréhensifs à son égard, et son patron, le Dr Edward, lui a proposé des gardes en fonction de ses disponibilités. Le fait de voir tant de personnes qui se souciaient d'elle a incité Connie à se libérer de la dépression dont elle souffrait depuis que Josh l'avait quittée et à reprendre sa vie en main. Un jour, Connie était sur le point de quitter l'hôpital après sa garde lorsqu'on lui a amené un garçon de 7 ans. Il était inconscient et baignait dans son sang lorsqu'il a été transporté en salle d'opération. Lorsqu'elle s'est renseignée sur son cas auprès de la réceptionniste, elle a découvert que lui et ses parents avaient eu un accident de voiture. Il s'appelait Christopher, et ses parents étaient morts avant même d'arriver à l'hôpital. Connie se sentait mal pour le pauvre garçon et a prié pour son rétablissement avant de quitter l'hôpital. Lorsqu'elle est arrivée au travail le lendemain, elle a appris que le garçon avait été sauvé et transféré dans un service général après une opération. Ce jour-là, Connie était responsable de sa chambre, et on lui a demandé de prélever des échantillons de sang pour une analyse sanguine. Lorsqu'elle est passée dans sa chambre pour le prélèvement, il était assis tranquillement et regardait par la fenêtre, alors elle s'est approchée doucement de lui. « Salut, toi. Je m'appelle Connie. Tu veux bien te présenter ?» Le garçon s'est immédiatement retourné et lui a adressé un sourire éclatant. « Bonjour. Je m'appelle Christopher, mais vous pouvez m'appeler Chris. Ravi de te rencontrer, Chris, » dit Connie en faisant rouler son fauteuil roulant jusqu'à son chevet. « Maintenant, allonge-toi sur le lit comme un bon garçon. Je dois te faire une prise de sang pour un test. » « Quoi ? S'il vous plaît, non » a crié Chris. « Je ne veux pas faire ça. » « Ça va faire mal. Certainement pas, Chris. Je vais te confier un petit secret sur ce qu'il faut faire pour que ça ne fasse pas mal du tout. » « Vraiment ? Oui. Tu dois juste fermer les yeux et me raconter une histoire. Ce sera fait avant la fin de l'histoire, et ça ne fera même pas mal. Vraiment ? Je peux vous raconter mon histoire préférée ? Oui, Chris. Tu peux certainement le faire. Ok, dit Chris, puis il ferma les yeux et commença à raconter une histoire. Pendant ce temps, Connie a rapidement remonté sa manche pour prendre son sang et a remarqué une tache de naissance sur sa main. Elle a pris l'échantillon de sang rapidement avant que Chris n'ouvre les yeux et ne quitte sa chambre, mais son esprit ne pouvait s'empêcher de penser au jeune garçon. La tache de naissance était si semblable à la sienne. Lorsque les résultats des tests de Chris sont arrivés le lendemain, Connie a appris que les médecins soupçonnaient qu'il avait un cancer. Ce soir-là, elle était à nouveau responsable du service de Chris, et lorsqu'elle est entrée dans sa chambre, elle a remarqué qu'il pleurait à chaudes larmes.
Elle a commencé à consoler le garçon, mais il a continué à pleurer et à demander ses parents. Il venait d'apprendre que ses parents n'étaient plus en vie, et il lui manquait. Comme rien d'autre ne fonctionnait, elle s'est rendue à la cafétéria de l'hôpital pour lui acheter des chocolats. Chris semblait plus calme en les recevant, et Connie lui a ensuite parlé de différents sujets qui lui permettaient de ne plus penser à ses parents. Sa partie préférée de la conversation s'est avérée être les Avengers, et il s'est endormi en parlant avec elle. Assise à son chevet cette nuit-là, Connie a remarqué que Chris lui ressemblait beaucoup. Non seulement, il avait sa tache de naissance, mais il avait aussi les mêmes yeux verts, l'habitude de froncer le nez en riant, et il était son portrait craché plus jeune. Cependant, elle n'a jamais eu d'enfant et n'a jamais été enceinte. Elle s'est demandé s'il n'était pas lié à elle d'une certaine façon. 2 jours plus tard, il s'est avéré que Chris n'avait pas de cancer, les rapports finaux étant négatifs. En fait, il faisait de bons progrès et allait bientôt sortir de l'hôpital. Pendant ce temps, Connie ne pouvait s'empêcher de penser à son lien possible avec Chris. Puis elle se rappela avoir fait don de ses ovules à des amis proches qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, il y a 10 ans. Mais son ami et sa famille avaient déménagé dans une autre ville peu après la naissance de leur fille. Elle a contacté l'hôpital où elle avait fait don de ses ovules et a découvert dans les archives médicales que ces ovules avaient été utilisés pour une autre famille. En se renseignant davantage, elle a appris que le couple qui avait utilisé ces ovules étaient les parents de Chris. Connie était ravie quand elle a appris cela. Vraiment, Chris? Si est-il mon enfant? Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'elle feuilletait les pages de documents obtenus dans les archives médicales. Elle a cependant fait un test ADN avec Chris, juste pour être sûre, et les résultats ont confirmé qu'elle était sa mère. Sans perdre une minute de plus, Connie a décidé d'adopter légalement le garçon et, le lendemain matin, elle était à l'orphelinat de l'hôpital pour déposer une demande d'adoption de Chris auprès du directeur de l'orphelinat. Plus tard dans la journée, lorsqu'elle est allée rencontrer Chris, elle n'a pu s'empêcher de pleurer en le voyant. « Je suis si heureuse de te voir, Chris », a dit la femme en serrant le petit garçon dans ses bras. « Tu ne seras plus seul désormais. » Chris était perplexe face à sa réaction. « Que s'est-il passé? Pourquoi pleurez-vous? Si est-il parce que je suis là pour te ramener chez toi, Chris? Est-ce que tu veux rester avec moi? Eh bien, vous êtes gentil avec moi, et vous m'avez donné des chocolats la dernière fois, alors ça ne me dérange pas. Mais il y a autre chose que je voudrais te dire, Chris, dit Connie après une brève pause. Je suis ici pour t'adopter comme mon fils. Donc vous allez être ma nouvelle maman? Pourquoi? A demandé Chris par curiosité. Si est-il parce que quand un ange a emmené ta mère, elle m'a dit que ta mère ne voulait pas que tu sois seul. Alors j'ai décidé de t'adopter. Vraiment? Les yeux de Chris se sont agrandis. Oui, Chris. Je vais devoir partir maintenant parce que j'ai du travail à faire, mais je te verrai plus tard. Chris n'a pas prononcé un mot pendant un moment et a simplement fixé Connie. Puis il a pris la parole. « Je peux vous demander quelque chose avant que vous ne partiez ?» demande-t-il, un peu nerveux. « Oui, Chris, » répondit Connie en souriant. « Si vous êtes ma maman maintenant, je peux vous appeler maman? Bien sûr, tu peux, Chris. »
Jen serait ravie, dit Connie en embrassant le front du garçon. Maintenant, va à l'intérieur et joue avec tes amis. Je te verrai plus tard. Bye. Bye, bye, dit Chris avant de courir à l'intérieur de l'orphelinat jusqu'à sa chambre. La vie de Connie a été complètement transformée après avoir adopté Chris, et elle en était reconnaissante. Le petit garçon, qui avait perdu ses parents, a retrouvé un foyer aimant et une mère attentionnée, tandis qu'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant a eu la chance d'avoir un garçon adorable. Des années plus tard, lorsque Chris avait grandi et était entré à l'université, il invita son professeur à dîner un soir. Le professeur Millet était célibataire à l'époque, et il est tombé amoureux à la fois du dîner et de Connie, qu'il avait préparé pour lui. Après ce dîner, le professeur Millet et Connie ont commencé à se voir souvent et, avant même de s'en rendre compte, ils étaient amoureux. Les deux tourtereaux ont décidé de passer à l'étape suivante de leur relation et de se marier. Ils en ont informé Chris, qui les a beaucoup soutenus. Plus tard dans l'année, lorsque Chris est rentré chez lui pour les vacances, le professeur Millet et Connie se sont mariés, et Chris a désormais lui aussi un père aimant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque Dieu enlève quelque chose, il donne toujours quelque chose d'autre à la place, et parfois cette chose est plus importante. Connie a perdu son mari, Josh, mais elle a gagné Chris comme fils et, plus tard, le professeur Millet comme mari, et elle a maintenant une famille aimante. Certains accidents sont en effet magnifiques. Connie a rencontré Chris par hasard un soir où il a été amené à l'hôpital, mais cet incident a donné à un orphelin une mère et à une mère sans enfant un fils aimant. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère qui a retrouvé son enfant perdu après avoir été obligée de l'abandonner 40 ans auparavant. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.